DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui vous propose l'actualité, mais également des analyses ou des réflexions sur des sujets d'actualité, tels ou encore des faits sociaux ou des réalités telles que nous les vivons ici chez nous en République démocratique du Congo. Ici à DMTV, votre chaîne YouTube, vous le savez, nous sommes de voir avant toute chose de vous sensibiliser face à cette pandémie à Covid-19, car vous le savez, la prévention reste en tout cas notre meilleur atout pour venir à bout de cette maladie qui n'est pas encore tout à fait vaincue. Continuons donc à respecter des mesures barrières afin de bouter dehors le coronavirus. Le tribalisme, on en parle, en tout cas, ce mal qui de plus en plus ronge la République démocratique du Congo au travers la classe politique et malheureusement même des hommes qu'on pourrait qualifier d'hommes d'État tombent dans ce piège ces derniers temps, alors qu'on parlait beaucoup plus souvent du tribalisme entre les ressortissants originaires du Bandundu et ceux du Kasaï, en opposition certainement entre Martin Fayulu qui est originaire du Bandundu et Félix Tshisekedi du Kasaï, mais on constate également que dans d'autres contrées de la République démocratique du Congo, il y a des velléités tribalistes. En tout cas, c'est ce que beaucoup d'observateurs ont eu à remarquer lors de cette communication de l'ancien ministre de la Santé, plusieurs fois ministre d'ailleurs, actuellement député national, Félix Kabange Numbi, qui a tenu des propos inacceptables, des propos qualifiés en tout cas d'incitation à la haine tribale et de xénophobie. Je vous propose en tout cas de suivre cet extrait où on écoute justement Félix Kabange Numbi s'exprimer contre ceux qui s'en prennent à l'ancien président de la République Joseph Kabila Kabange, et donc il les a prévenus, mais les termes utilisés en tout cas font croire à une incitation à la haine tribale. Je vous propose de suivre Félix Kabange Numbi, ensuite nous revenons pour analyser justement ses propos et clôturer notre sujet de ce jour. Je rappelle que vous suivez DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas, cliquez sur le bouton en rouge où il est bien écrit s'abonner et vous deviendrez tout de suite abonné de cette chaîne DMTV. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche de notification qui apparaîtra tout de suite après que vous soyez abonné. Suivons Félix Kabange Numbi. Ensuite, nous nous retrouvons tout de suite après. Il s'appelle Jacques Kiaboula. On ne peut pas commencer à tenir des meetings, des manifestations à Kinshasa, à Lubumbashi, pour injurier l'autorité provinciale. Et je dis à ce moment-là, le FCC n'acceptera pas et risque de réagir. Deuxièmement, chacun a un chez soi. Ici, dans l'espace Katanga, c'est chez Joseph Kabila Kabange. Nous ne tolérerons plus que quelqu'un vienne. Allez faire vos histoires où vous voulez. Mais quand vous venez, respectez les gens que vous trouvez. Et lorsque nous vous trouvons en train de faire tout un meeting pour injurier le pauvre Joseph Kabila Kabange, qui à 45 ans a accepté d'abandonner le pouvoir et l'alternance a bénéficié à l'UDPS, l'injurier, c'est un manque de respect. Ça, nous ne tolérerons plus et plus jamais. C'est un message que nous donnons et nous disons que nous avons averti. Nous avons averti. Ce qui se passe à Kasumbalesa, j'y reviens. Nous venons d'apprendre qu'on commence à laver les gens les Bizaba. Des féticheurs qui sont venus du Kasaï. Un certain M. Lumpung, la société civile a toutes les données. La milice est en train d'être formée aussi à Kasumbalesa. Nous en appelons au gouvernement, à la justice militaire, à la justice tout court, de pouvoir faire son travail afin de laisser le gouverneur rétablir l'autorité de l'État
sur l'ensemble de la province du Haut-Katanga. Tel a été l'essentiel de notre message de ce jour. Voilà, vous venez de suivre là Félix Kabange Numbi qui a tenu des propos que vous avez entendus. Et à la suite de cela, en tout cas, l'Association africaine des droits de l'homme, AZADO en sigle, a saisi, en tout cas ce mardi, donc hier, 15 septembre 2020, la Cour de cassation contre le député national Félix Kabange Numbi. Et l'AZADO, en tout cas, exige l'ouverture d'une instruction et reproche ainsi au député FCC des faits d'incitation à la haine tribale et à la xénophobie. Est-ce que l'AZADO a tort de pouvoir saisir la justice par rapport à ces propos? Vous venez de suivre en tout cas Félix Kabange Numbi qui dit exactement ceci: chacun a un chez soi. Ici dans l'espace Katanga, c'est chez Joseph Kabila Kabange. Nous ne tolérerons plus que quelqu'un vienne aller faire vos histoires où vous voulez, mais quand vous venez, respectez les gens que vous trouvez. Et lorsque nous vous trouvons en train de faire tout un meeting pour injurier le pauvre Joseph Kabila Kabange qui, à 45 ans, a accepté d'abandonner le pouvoir et l'alternance a bénéficié à l'UDPS. Et un manque de respect, ça nous ne tolérerons plus et plus jamais. Donc voilà le message, entre autres, que Félix Kabange Numbi a donné alors qu'il était en vacances parlementaires au Katanga. Il s'est exprimé de manière très claire. Il a très clairement dit que le Katanga appartiendrait à Joseph Kabila et que vous qui viendrez d'autres provinces ou qui serez originaire d'autres provinces n'allez pas injurier Joseph Kabila là-bas chez lui. En tout cas, des propos inacceptables et qui font regretter en tout cas le maréchal Mobutu qui a longtemps milité pour que ce pays reste un et indivisible et que tout le monde devait se sentir en tout cas chez soi où qu'il soit sur la terre de la République démocratique du Congo. Voilà que Félix Kabange Numbi, qui fut ministre et qui est actuellement député national, eux qui ont la charge justement de légiférer, donner à la République des lois que tout le monde devra respecter. Voilà comment lui s'exprime, juste pour défendre un seul homme, même si je suis d'accord avec lui que vous ne pouvez pas injurier Joseph Kabila, mais pas spécialement au Katanga. Partout, on ne peut pas accepter que des personnes insulter, injurier une tierce personne, que ce soit le Congolais lambda. Là, je suis tout à fait d'accord, mais maintenant, circonscrire ça à un espace ethnique, au niveau de la République démocratique du Congo, je pense que c'est inacceptable. Alors ces derniers temps, en tout cas, nous constatons la prolifération, en tout cas, des propos qui incitent à la haine tribale, et ce n'est pas acceptable. Et le tribalisme prend de plus en plus de la place, et surtout dans la classe politique ici chez nous en République démocratique du Congo. Et c'est dommage. Et le dernier exemple en date, c'est par exemple ce qu'a subi Mike Mukebai après qu'il ait eu à s'opposer avec la prise de position de Martin Fayulu par rapport à cette problématique de destitution de Félix Tshisekedi. Vous savez, ce terme qui a été utilisé en tout cas malencontreusement par un cadre de la MOCA proche de Martin Fayulu qui a dit que finalement Mike Mukebai changeait un peu de position parce qu'il préférait en tout cas son frère de sang, Félix Tshisekedi en lingala. En tout cas, on a dit Makila et Gangi, comme quoi le sang finalement a crié et le sang a parlé. Et Mike Mukebai s'est souvenu qu'il était du Kasaï comme Félix Tshisekedi, et donc il devrait plus se rapprocher de ce dernier. Et c'est inacceptable, et personne ne peut en tout cas accepter de tels propos. Alors le tribalisme devient en fait une planche de salut pour certains afin de nous amener encore dans des dialogues interminables et qui aboutissent finalement à ce partage de pouvoir, partage équitable et équilibré de pouvoir. Et
c'est ce que nous constatons. Et malheureusement, même eux-mêmes, les Katangais, s'étaient en tout cas opposés contre Moïse Katumbi au profit de Yemei. Joseph Kabila, pourtant, Katumbi est originaire du Katanga également. On ne l'a pas défendu. Certains ont commencé même à le vilipender, parlant de ses origines étrangères, hein, zambiennes et italiennes. Et c'est dommage, alors que Moïse Katumbi est un Katangais, et c'est très bien connu en ce moment-là. On n'avait pas vu Félix Kabange-Numbi venir défendre Moïse Katumbi. Alors, est-ce que Félix Kabange-Numbi défend Joseph Kabila ou défend plutôt sa poche qui dépend en fait de Joseph Kabila? Alors, malheureusement, vous savez, la bêtise avec le tribalisme, c'est quoi? La bêtise avec le tribalisme ou même le racisme, hein, c'est que ça commence toujours contre l'étranger. Donc, on est contre l'étranger, on n'accepte pas celui qui est différent de nous, qui n'est pas de chez nous. Mais finalement, quand on a réussi à chasser tout le monde, à chasser tous les étrangers, ensuite, maintenant, on va se tourner vers nous-mêmes, hein, en cherchant maintenant ce qui peut nous diviser. Et là, finalement, on va commencer à trier entre ceux qui sont plus proches de vous et ceux qui sont un peu plus éloignés. Et finalement, au finish, on finira par trier encore entre des plus proches encore qui ont peut-être des similitudes, hein, faciales qui vous ressemblent un peu plus, et d'autres se séparer d'eux, ou alors qui sont un peu plus bruns et d'autres un peu plus foncés. Donc c'est sur base des critères finalement subjectifs, hein, qu'on va finalement essayer de trier. Mais au finish, la bêtise du tribalisme et du racisme, c'est que il y a un repli sur soi. On finit par rester isolé, on finit par rester seul, et c'est vraiment triste. On l'a même vu avec ce qui s'est passé, hein, avec l'Allemagne nazie, où au début, hein, il était question d'être contre le peuple juif. Hein. On connaît tout ce que ces derniers ont eu à vivre, mais ensuite, les mêmes Allemands ont commencé en tout cas à s'attaquer, à tuer même leurs propres frères blancs, comme eux et des autres pays d'Europe. Donc voilà la bêtise du tribalisme et même la bêtise du régionalisme, la bêtise du racisme, c'est que finalement leurs auteurs finissent par rester seuls, isolés, et c'est tellement triste et c'est pitoyable. En tout cas, je pense que notre justice devrait jeter un peu un coup d'œil, hein, sur ces cas, on va dire, de récidive, parce que ce que Félix Kabange-Numbi a déclaré nous fait directement plonger dans les débuts des années 90 avec ce qui s'est passé entre Katanga et Kasaï. On sait que les Kasaïens ont été chassés du Katanga. Il y a eu beaucoup de morts. En tout cas, on ne veut pas revivre de tels actes. Vous êtes traités comme des étrangers dans votre propre pays. C'est inacceptable. Je pense que Mobutu avait fait beaucoup d'efforts, hein, afin d'essayer de nous réunir. On pouvait avoir un gouverneur de province venir d'une autre province ou avoir des origines d'une autre province, et ça ne dérangeait pas. Aujourd'hui, c'est quasi impossible, et c'est triste, hein, de pouvoir vivre des choses pareilles. Je pense que notre justice devrait être beaucoup plus sévère pour des personnalités telles que Félix Kabange-Numbi, un homme d'État de son rang, qui doit s'éviter en tout cas de tenir des propos de ce genre, hein, qui n'honorent pas en tout cas sa qualité, et tout simplement parce que vous voulez défendre un seul homme, même si nous ne pouvons pas non plus faire l'apologie des injures, des insultes, hein, de même qu'on est en train de condamner en tout cas des insultes contre la présidente de l'Assemblée nationale proférées, hein, par des parlementaires debout de l'UDPS. De même, on doit également être ferme contre Félix Kabange-Numbi, qui a tenu des propos inacceptables. Moi, au Katanga, je suis chez moi, dans le Grand Kivu, je suis chez moi, dans le Grand Équateur, je suis chez moi, au Congo central, je suis chez moi, au Bandundu, chez moi, dans le Grand Kasaï, je suis chez moi. Partout en République démocratique du Congo, même sur le fleuve, je suis chez moi, et personne ne peut m'interdire, hein, de vivre où je veux ici en République démocratique du Congo. Donc c'est vraiment triste. Voilà ce que nous avons voulu un tout petit peu échanger avec vous, cette réflexion par rapport à ces propos, hein, de Félix Kabange-Numbi. Je rappelle, hein, qu'il a été, en tout cas, l'Azado a saisi la justice pour son cas, mais également l'Azado
Lazado et même la cage, Lazado de Jean-Claude Katende, la cage de Maître Kapiamba, les deux également ont été indexés pour leur pour le fait que dans leur prise de position, ils sont beaucoup plus proches de Félix Tshisekedi, alors que ce dernier est également de la même province qu'eux, ou alors originaire du Kasaï qu'eux, et beaucoup commençaient même à les accuser également de tribalisme parce qu'ils se montraient complaisants par rapport à des actes que posaient, en tout cas les membres de l'UDPS. Mais tout ça, on doit avoir un regard sur toutes ces questions parce qu'il n'est pas normal, même si vous méritez en tout cas pour le droit à de l'homme, vous devez être le plus impartial possible. Là où les droits de l'homme ont été violés, en tout cas vous devez condamner et non être complaisant ici et condamner ailleurs. Ça également on ne peut pas accepter, tout en soutenant en tout cas cette action parce que Félix Kabange Numbi a été vraiment au-delà, il a dépassé la ligne rouge. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, si vous avez aimé notre réflexion, laissez-nous un like, mais réagissez également aussi par des commentaires. N'oubliez pas surtout de vous abonner sur votre chaîne DMTV. Cliquez également sur la petite cloche de notification qui apparaîtra tout de suite après que vous soyez abonné. N'oubliez pas aussi un rappel, encore une fois, le coronavirus n'a pas encore été vaincu, même si nous sommes dans la bonne voie. Continuons donc à respecter des mesures barrières, parce que la prévention est notre meilleure alternative. Merci à vous pour nous avoir accordé un peu de votre temps qui est si précieux. DMTV espère vous retrouver très prochainement avec un autre sujet. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.